Bonjour, nous allons faire aujourd'hui une deuxième séance pour apprendre à lire l'heure et nous allons notamment apprendre quelles sont les relations entre heure et minute. Avant cela, nous allons faire un petit rappel. Sur une horloge à aiguille, il y a deux aiguilles, une petite ici en bleu et une grande en verte ici, en vert pardon, ici. Si je mets l'une sur l'autre, on voit que la verte est bien plus grande que la bleue. Nous avions vu la dernière fois que la petite aiguille indique les heures, donc ici il est 10 heures, et la grande aiguille les minutes, mais que lorsqu'il est l'heure entière, la grande aiguille est sur le 12. Donc ici, il y a 0 minutes et il est 10 heures, 0 minutes exactement. S'il est 10 heures, quelle heure sera-t-il dans une heure? Eh bien, écoute, 10 plus 1, c'est 11, donc dans une heure, il sera 11 heures. En une heure, que va faire la petite aiguille? Eh bien, elle va bouger très lentement et elle va mettre une heure pour aller du 10 jusqu'au 11. Pense dans cette heure qui s'est écoulée, que va faire la grande aiguille? Eh bien, elle va faire le tour du cadran. Elle était sur le 12 lorsqu'il était 10 heures, elle va tourner, elle va tourner, elle va tourner, et pendant une heure, elle va tourner comme ça, faire tout le tour du cadran pour se retrouver à nouveau sur le 12 lorsqu'il est 11 heures. Elle aura fait tout le tour du cadran. Entre parenthèses, je te signale que le trajet de la grande aiguille est le même, quel que soit l'horaire de départ. Alors, dans un instant, tu vas chercher combien de temps met la grande aiguille pour parcourir l'espace entre deux chiffres. Par exemple, combien de temps elle met pour aller du 12 jusqu'au 1, du 1 jusqu'au 2, etc. Mais avant ça, je vais te faire un petit exercice, un petit test pour te montrer à quoi correspond une minute. Je sais qu'il n'est pas toujours facile de savoir ce que c'est une minute, hein. Alors, ce qu'on va faire, c'est que j'ai pris ma montre, je l'ai mise en fonction chronomètre. Je vais lancer le chronomètre et nous allons voir combien de temps ça fait concrètement pour passer en minutes. Alors attention, tu vas avoir des chiffres qui défilent sur les secondes. Et ce sera que lorsque j'arrête le chronomètre que nous serons arrivés à une minute. Allez, je lance mon chronomètre. Voilà, il faut un peu des reflets. Voilà, pour l'instant, il y a 10 secondes, voilà, 10 secondes qui se sont écoulées. Donc on attend toujours. Voilà. 30 secondes, voilà, se sont écoulées. Toujours pas une minute, hein. C'est long, une minute. Top, voilà. Là, une minute s'est écoulée. T'as vu, c'est long. C'est pas facile. C'est un petit peu long. Bien, alors voici maintenant l'exercice. Je vais relancer mon chronomètre et je vais te dire top à chaque fois qu'une minute s'est écoulée. Et nous allons voir combien de temps il va falloir pour que la grande aiguille passe du 12 jusqu'au 1. Donc à chaque fois que je te dirai top, toi, tu traceras un trait, ça voudra dire qu'une minute s'est écoulée, et moi, je bougerai la grande aiguille de l'horloge pour la mettre sur la minute suivante. Comme ça, etc. D'accord? Donc, je vais tu fais un petit bâton sur ton ardoise à chaque minute écoulée, et nous verrons ensuite combien de temps il aura fallu en tout pour que la grande aiguille passe du 12 jusqu'au 1. On vu qu'une minute c'est long, alors du coup je remets ma photo pour que tu vois que c'est normal si tu n'entends rien, c'est juste que les minutes tournent. Bien, alors je vais bientôt relancer mon chronomètre. Je te dirai quand je le lance, mais tu ne feras rien. Et à chaque fois que je te dirai top, trace un trait, toi tu traceras un trait sur ton ardoise, ça voudra dire qu'une minute s'est écoulée, et moi je bougerai la grande aiguille de l'horloge d'une minute à chaque fois. D'accord? Alors,
je lance le chronomètre. Pour l'instant, tu ne fais rien. Hein, tu vois, il n'y a toujours pas une minute qui s'est écoulée. Je te dirai top, et quand je te dirai top, tu traceras un trait. Je te dirai même top, trace un trait. Et ça voudra dire qu'une minute s'est écoulée. Alors, ça va être un peu long. Tu vas voir ma tête qui ne fait pas grand-chose pendant ce temps-là. Et l'horloge qui ne bouge pas non plus. Mais ne t'inquiète pas, ça ne veut pas dire qu'il y a une panne. Ça veut juste dire que ça met un peu de temps pour s'écouler. Allez, on va bientôt se préparer. Quelques secondes, attention. Top, trace un trait. Voilà, une minute s'est écoulée. Et on regarde sur l'horloge, que se passe-t-il? Eh bien, la grande aiguille bouge et se met sur le trait suivant qui montre qu'il y a une minute qui vient de s'écouler. Et nous allons tracer ensuite un autre trait lorsqu'une autre minute se sera écoulée. C'est long, hein, une minute à chaque fois. Voilà, attention, on va se préparer. Prends ton feutre. Top, trace un trait. Une deuxième minute vient de s'écouler. Donc toi, tu as tracé un deuxième trait. Et moi, je vais prendre je vais faire bouger la grande aiguille de l'horloge et la mettre sur le deuxième trait entre le 12 et le 1. Et attention, bientôt nous allons tracer un autre trait. Prépare-toi. Top, trace un trait. Une autre minute vient de s'écouler. Et donc toi, tu as tracé un trait qui indique qu'une minute encore vient de s'écouler. Et moi, je vais changer la grande aiguille de l'horloge et je vais la mettre sur le trait suivant. Voilà. Et nous allons continuer à attendre un petit peu. Allez, on va bientôt se préparer à tracer un autre trait. Attention, sois prêt ou sois prête. Top, trace un trait. Encore une minute vient de s'écouler. Et moi, je bouge donc la grande aiguille de l'horloge d'une minute également sur le trait suivant. Mais nous ne sommes toujours pas sur le 1. Allez, on va bientôt terminer cet exercice qui est un petit peu long, mais qui nous fait sentir combien ça dure, une minute à chaque fois. Entre chaque top, il y a une minute. Attention.
stop, trace un trait. Voilà, encore 1 minute qui vient de s'écouler. Donc moi, je bouge encore la grande aiguille. Et cette fois-ci, ça y est, nous sommes sur le 1. Alors, combien de traits as-tu tracé? Compte-les. C'est bon, normalement, tu as dû trouver 5 traits. Comme tu as tracé un trait à chaque minute qui s'écoulait, si tu as trouvé 5 traits, ça veut dire qu'il a fallu 5 minutes à la grande aiguille pour passer du 12 au 1. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes et 5 minutes. Alors, je vais remettre la grande aiguille sur le 12 et tu vas faire maintenant un autre petit exercice. Tu vas essayer de trouver combien de minutes met la grande aiguille pour faire un tour complet du cadran. C'était un tour complet, c'est-à-dire faire ça. D'accord? Combien de temps met-elle? Combien de minutes met-elle? D'accord, on sait qu'elle met 1 heure, mais combien de minutes met-elle? Alors, on sait déjà qu'elle met 5 minutes pour passer du 12 jusqu'au 1. A priori, elle va mettre encore 5 minutes pour passer du 1 jusqu'au 2, du 2 jusqu'au 3, etc., etc. Il faut compter combien en tout cela fait de minutes. Tu vas mettre la vidéo sur pause, tu vas faire ton petit calcul, et lorsque tu auras terminé, tu relanceras la vidéo pour voir la correction. Bien, alors j'ai noté que elle avait mis 5 minutes pour passer du 12 jusqu'au 1. Je vais souligner en rouge plutôt, tiens. Voilà, elle a mis 5 minutes pour passer du 12 jusqu'au 1. Puis encore 5 minutes pour passer du 1 jusqu'au 2. Puis 5 minutes pour passer du 2 jusqu'au 3. Puis 5 minutes du 3 jusqu'au 4. Pareil du 4 jusqu'au 5. Pareil du 5 jusqu'au 6. Toujours 5 minutes du 6 jusqu'au 7. Encore 5 minutes du 7 jusqu'au 8. Encore 5 minutes du 8 jusqu'au 9. Encore 5 minutes du 9 jusqu'au 10. Toujours 5 minutes du 10 jusqu'au 11 et 5 minutes encore pour aller du 11 jusqu'au 12. Alors, combien cela fait-il tout ça? Nous allons calculer. Pour calculer, je compte le nombre de 5 qu'il y a. Il y en a 12. Je pourrais faire 5 fois 12 et trouver que 5 fois 12, eh bien, c'est égal à 5 fois 10 plus 5 fois 2. On va faire autrement. On va faire l'addition parce que c'est un peu plus simple. Je vais simplifier avec un calcul en arbre. 5 plus 5, ça fait 10. C'est plus simple. Alors, si tu ne t'es pas trompé dans tes calculs, tu as dû trouver que ça faisait 60. Si tu avais fait une multiplication, c'était pareil. 12 fois 5, c'est comme 10 fois 5, c'est-à-dire 50, plus 2 fois 5, c'est-à-dire 10. Et tu tombais également sur 60. Donc, la grande aiguille met 60 minutes pour faire le tour du cadran, pendant que la petite aiguille met 1 heure pour se déplacer d'un chiffre à l'autre. On peut en conclure quoi? Que 1 heure est égale à 60 minutes. Alors, quand on écrit, on peut abréger minute, on met juste M-I-N, min, et pour heure, on met un H, et donc 1 heure est égale à 60 minutes. C'est ça qu'il faut retenir. Il faut retenir qu'en 1 heure, la petite aiguille de l'horloge se déplace d'un chiffre à l'autre, pendant que la grande aiguille fait un tour complet du cadran, et que 1 heure est donc pareil que 60 minutes. Il y a 60 minutes dans 1 heure. Et voilà, la leçon est terminée. C'est tout pour aujourd'hui et nous nous reverrons une autre fois. À bientôt.